c'est jouet qui est conforme. Le sigle CE, c'est-à-dire en conformité avec un certain standard. Le pays d'origine, c'est de la Chine. C'est pas très net dedans. Non, définitivement, c'est pas inclus dedans. Oui, maintenant, très important, c'est ça. Il ne va pas contenir une pièce qui est capable de causer un danger pour les enfants. Donc, il y a un mode d'emploi là, ici. Comment faire pour assembler? Ça, c'est pas nécessaire. Les jouets doivent présenter une sécurité particulièrement renforcée en raison de la vulnérabilité du jeune public auquel ils sont destinés. Lorsqu'elle est saisie d'un problème de sécurité, le ministère du Commerce identifie le responsable de la mise sur le marché et effectue un contrôle. Tous les jours, de plein pied et de faire ça bien strictement, nous veillons à ce jeu-là et respecter tous les normes établies, internationalement, même localement. Okay? Nous veillons, qui, par exemple, comme on dit, nos collègues nous veillons tous les jours, et l'âge est affiché, le sigle de conformité est affiché, et surtout aussi une fiche explicative qui doit être en anglais ou en français. Et ça, nous veillons ça de près. Si jamais, il y a un entourage, parfois il se trouve qu'il y a un produit qui peut-être n'est pas conforme, il y a un protocole, que là vraiment, on suit ça à la lettre. Il y a des précautions qui sont indiquées soit en anglais ou en français. Même s'il y a des points de différence, ils indiquent pas. Un enfant qui joue n'est toujours pas conscient du danger encouru. Il doit donc être protégé contre les risques de blessures dans le cadre d'une utilisation normale et prévisible. C'est pourquoi tous les jouets vendus à Maurice doivent être conformes aux exigences de sécurité imposées par la réglementation qui tient compte du comportement habituel des enfants, propriétés mécaniques, inflammabilité, caractéristiques chimiques et électriques, hygiène, entre autres. Un jouet incriminé est envoyé pour examen en laboratoire. Comment un jouet rentre dans le pays, c'est la douane qui vérifie que ce jouet-là est conforme à nos normes. Ça veut dire qu'on a un European Standard et puis le Mauritius Standard. Maintenant, normalement, tout un jouet, quand je viens, je t'accompagne par un certificat de conformité. Il est obligatoire, parce que c'est dans la loi, que tout un importateur, quand tu importes un jouet, je vous connais qu'ils ont besoin d'un certificat de conformité. Maintenant, il y a des cas parfois qu'un importateur n'a pas gagné ce certificat de conformité. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Deux affaires qu'il a besoin de faire. Premièrement, il a besoin de faire une demande à ce supplier ou bien manufactureur à l'extérieur. Alors, il y a un petit laps de temps, il a fait demande, faire parvenir sa certificat de conformité. Là. Maintenant, si jamais il n'a pas réussi à gagner ce certificat de conformité, alors qu'il fait, il a besoin de soumettre ce document au ministère, il faire une demande, faire un test sur ce jouet. Alors, ce jouet-là, qu'il nous fait, nous, officier du ministère, nous parle à la douane, nous prenons un sample de chaque jouet qui est importé. Alors là, nous envoyons ça à la Mauritius Standard Bureau pour faire test. Là-bas, il y a plusieurs portes qui ont fait un test là. Alors, je vous vérifie, je vous connais qui jouait, si une peluche ou bien des affaires mécaniques, qui a un test approprié qui vous besoin faire. Au fait, c'est la MSB qui besoin valider ce certificat de conformité là. Au fait, même si c'est un importateur là, il n'a pas d'autres jouets, ce certificat de conformité là, je vous besoin soumettre ça à la Mauritius Standard Bureau pour valider. Au fait, à ce moment-là, là, je peux release et mettre jouer sur le marché.
Alors, si jamais un officier du ministère, je vais vérifier le jouet, je trouver qu'il finit un délit, trouver que le jouet là n'est pas conforme aux normes, renseignements qui disent qu'il a surtout le ban jouet. À ce moment-là, nous pouvons prendre tout ban jouet, saisir et puis prendre action légale, ça veut dire établir contravention. C'est bien difficile dans des rares cas qui est capable un ban jouet qui échappe. Mais normalement, c'est nous donne la garantie qui contrôle, il fait strictement à source et que si jamais il y a un jouet qui n'est pas conforme à la loi, nous, à source même, comment dire, nous finissons en pesant, c'est pas qu'à mettre le marché. Les jouets qui peuvent être dangereux pour les enfants de moins de 36 mois doivent porter un avertissement, par exemple, attention. Les jouets comportant des aimants peuvent être dangereux si ces derniers sont accessibles. L'enfant peut les avaler et s'étouffer ou s'asphyxier. En outre, si au moins 2 aimants sont ingérés, les éléments peuvent se coller ensemble au travers des intestins et provoquer des perforations ou des blocages intestinaux. Un parent, quand il peut acheter un jouet, il disait qui a été joué, il peut acheter. Disons, il y en a 2 enfants. Il y en a un qui n'a pas 3 ans, il y en a l'autre 5 ans. Maintenant, s'il a acheté un jouet de Not Suitable for Children, comme on mettait under 3 years, et il y en a l'autre enfant qui a 5 ans, il disait bien quand il peut acheter et ça va jouer là, est-ce qu'il est approprié pour l'âge de l'enfant? Maintenant, quand il finit d'acheter aussi, il est important qu'il y ait une surveillance. Parce que ça jouet qu'il a acheté pour l'enfant de 5 ans, il n'est pas approprié pour l'enfant de 3 ans. Disons un enfant de 3 ans, si on a acheté un jouet qu'il est pour jouer un enfant de 5 ans, il n'est pas approprié pour lui. Maintenant, si vous garder jouer là, mais tout va jouer, il y a quand même une certaine lifetime. Condition maintenant qu'ils gardent ça jouet là. Si jouet là expose au soleil, dehors, et qui maintenant, après pas combien de temps, les enfants peuvent jouer là abîmé, mais ça, responsabilité des parents qui viennent vérifier. Un parent, quand il peut acheter un jouet, il vient assurer que ça jouet là est en bonne condition. Ça veut dire c'est pas, il y en a tous une porte et si c'est pas une porte là, il est bien fixé, il n'est pas lousse. Alors comme ça, si jamais, même il arrive à la maison aussi, s'il est trouvé qui va jouer là, il est défectueux, il est capable de toujours retourner les jouets au magasin. Avant toute utilisation du jouet, les parents doivent lire au préalable toutes les consignes présentes. Expliquer à l'enfant le fonctionnement du jouet, appeler son attention sur les risques éventuels et les manipulations à éviter sont importants. Un fusil à projectile, il bannit sur le marché local, pas de droit vendre un fusil à projectile. Donc le fait qu'il y ait un fusil qui est exposé le salle étagère là, ici, donc là on peut vérifier si le fusil qui est exposé, mis en vente, ce n'est pas un fusil à projectile. Donc là on peut trouver qu'effectivement, chaque fusil qu'il a, c'est un fusil à peau, et qui est conforme, et il y a sur une instruction, et il y a sur le limitage qui est déjà précisé le fusil là, il y a sur standard, sur le limitage, et puis c'est un fusil à eau. Donc ça est conforme, il n'y a aucun problème. Donc c'est ça qu'on peut vérifier. Okay? Aussi, il y a un autre produit que nous trouvons ici là, c'est un fusil motorisé. Donc un fusil motorisé aussi, il est réglementé. Il faut départ qui sur l'électricité, parce que le voltage il dépasse 24 volts. Il vise un maximum de 24 volts. Alors là aussi, le fait que ce fusil-là, c'est un fusil motorisé, nous vérifions que ce voltage ne dépasse 24 volts. Et dans ce cas précis, c'est 4 piles de 1,5 volts, donc il est conforme à la loi. Les parents font doublement attention et vérifient les jouets lors des achats. Ils préfèrent les jeux de société. Maman est maman d'un enfant de 3 ans. Et je me méritais plus de jouer pour mon enfant parce que vu que la Noël peut approcher et l'année,
Et moi, il y a des jouets qui sont capables de donner qui appropriés pour ce l'âge. Mais on ne pas connu, moi, je suis ma vendeuse là. Je suis dans la section là. Je vais manger pour ce l'âge. Moi, je suis un jouet qui n'est pas mis dans la bouche tout ça là. Les enfants, ils besoin quand même de jouer. Ça veut dire qu'ils besoin quelque chose qui fait plaisir, mais il y a tous les deux. Ça veut dire nous aussi choisir un jeu éducatif, un jeu de société surtout, Monopoly, Lido, Domino. L'année prochaine, il pour monter en scout et il est intéressé pour faire la musique et il trouvait qu'il aime la guitare. Et c'est d'ailleurs le choix qu'il aime faire en musique parce qu'à partir de l'année prochaine, il commence à prendre la musique. C'est le choix pour la guitare. Et il est bien content aussi, créatif, ça veut dire mon ben pièce Lego, là on trouve justement une pièce en métal qui peut intéresser. En fait, nous pouvons un petit jeu de société étant donné les petits chilling, elles sont cartes, téléguidées, le gros le aussi gagné. Mais là, c'est une grandit 7 ans, et nous avons un petit jeu de société étant donné les contents en famille, ce tout ça là. Alors, un petit jeu de devinette, c'est pas Ludo, mais un petit jeu qui est capable en famille aussi, nous venons rôder. Les adultes sont les premiers garants de la sécurité de leurs enfants pendant l'utilisation de leurs jouets. Offrir un jouet trop complexe à un enfant trop jeune, dans l'idée qu'il s'en servira plus longtemps, est à proscrire. En fait, nous avons pas mal de staff qui ont une notion de training. Comment je vous explique aux parents qui vont jouer, je besoin prendre pour les enfants par rapport aux tranches d'âge et c'est comme si c'était filles ou des garçons. Et puis nous make sure que comme quoi quand je peux prendre ça jouer là, je vais finir connaître qui prix, qui fonction jouer là il a. Nous gagnons mes parents que cette capacité pour prendre un jeu qui pas par rapport pas approprié pour les enfants de l'âge. Par exemple, nous gagnons parents des enfants de 2 ans, nous avons envie de prendre un jouet pour téléguider pour les enfants 6 ans. Mais nous explique parents là qui ça jouer qui les peut prendre là, les enfants pas pour jouer avec lui. Et pour jouer intimement après il pas pour satisfaire avec ça. Mieux il prend un nounours que les pour servir nounours là comme un pour accompagner avec lui, il pour cuddler, il pour faire un câlin, comme si un soft toy, il pour plus approprié pour les enfants de l'âge. Pour garantir des moments de jeu sans aucun risque, il faut mettre à disposition des enfants que des jouets qui conviennent à leur morphologie et leur capacité physique. Lorsque vous offrirez à votre enfant son premier vélo, optez pour un modèle qui correspond réellement à sa taille.